Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nat Dibella, je suis toiletteuse, maître artisan, directrice d'un centre de formation, créatrice d'une gamme de cosmétiques d'origine naturelle pour les animaux. Aujourd'hui, vous allez passer la journée avec moi pour aller donner un cours, comment ça se passe. Et bien du coup, on va aller voir une toiletteuse. Je suis dans un cadre magnifique et idyllique, je suis à Réunion. On va voir ce que ça donne et on va bosser avec elle pendant 2 jours et on va voir comment est-ce qu'elle a besoin de mon aide pour améliorer sa technique. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Salut! Alors oui, il fait tout noir, on arrive chez Aurélie, c'est parti. Salut! Salut! Salut Aurélie! Bonjour! Bonjour beauté, t'es trop mignonne. Du coup, aujourd'hui on va se faire une petite formation sur une coupe ciseaux avec du poil de shih tzu, pas très épais quand même. On va pouvoir faire un truc sympathique et on va voir exactement qu'on va travailler. Elle est trop mignonne, elle me regarde, elle est trop captivée par ce que je dis. Du coup, on va commencer par les tours de pattes. Tour de pattes, dessous de pattes, on ne fait pas la tondeuse parce qu'on vient créer des micro-coupures. On a besoin d'un ciseau droit, de peine. Tu commences par en dessous, tu traces un trait derrière. Ici, ça va être en fonction de la longueur que tu veux laisser sur ta patte. Tu raccordes. Si tu veux donner de la hauteur, tu inclines légèrement tes ciseaux. C'est ce qui va te permettre de te donner, en fait, quand ta patte elle va être posée, de la hauteur. Plus tu vas faire court devant, plus tu vas faire court ta patte. Une fois que tu as fait ça, tu fais moitié de patte à l'extérieur, moitié de patte à l'intérieur et tu viens corriger les défauts que tu ne pouvais pas voir en passant par en dessous. Et on va de la table. Pareil de l'autre côté. Coupe toujours là où tu vois. Ne te dis pas, j'imagine que. Ici, je vois devant ma patte. Je vois pas ce qui se passe là. Je vais pas y couper. Je viens là. Et en me mettant là, je vois ce qui se passe. Et en mettant aussi derrière mon chien. Pareil. On va voir ce qui se passe de ce côté. Donc pourquoi on commence par les tours de pattes? En fait, quand tu commences par ton tour de patte, ça va te permettre... la tour Eiffel, ils ne vont pas monter par le dessus. Ils vont monter par les pieds. Les pieds, ça va te permettre de te dire où je vais. Alors, sur cette typologie de poil, après, si tu changes de typologie de poil, on aura une façon différente d'aborder la coupe. Donc, sur ces races-là, tu vois, je vais vraiment regarder ce que je vois. Tu vois, je viens couper ce que je vois. C'est-à-dire que tant que j'ai pas le nez dessus, je vais pas imaginer. Parce que quand tu imagines, du coup, c'est pas forcément la réalité. Le tour de patte, pour moi, c'est super important parce que ça te permet vraiment de placer ta coupe, de te dire voilà, à quoi ça va ressembler. Ok, donc on va faire comme ça pour les 4. Ensuite, on regardera effectivement la morphologie de ton chien et la typologie de poil. Sur la morphologie, quand on regarde les shih tzu, on a les fesses qui sont légèrement plus hautes que les épaules. Ce qui fait qu'en fait, quand il marche, il roule des fesses. On a les pattes qui sont arquées, d'accord, concave, convexe. Ce qui fait qu'en fait, le chien, quand il a une démarche, il roule aussi au niveau des épaules. C'est pour ça que moi, je les appelle les danseuses salsa. Derrière, une fois qu'on sait ça, on sait qu'on va, naturellement, le chien, il va avoir les angulations de marqué. Ici, tu as une épine fessière. Et ici, tu as une pointe de jarret. En fait, quand tu plies ta patte, la pointe de jarret touche ton épine fessière. Donc, si tu veux que ça soit proportionnel, la longueur que tu vas garder à la sortie de ton épine fessière, la longueur que tu gardes au niveau de ta pointe de jarret doit être proportionnelle. Au niveau de la typologie de poil, ici, on se retrouve avec un poil assez fin quand même, sur un shih tzu avec un poil assez fin. On a parfois des shih tzu qui ont des poils bien plus épais. Soit effectivement tu peux la travailler à contresens pour pouvoir donner du volume, mais comme on a un poil un peu fin, ton volume tu l'auras pas. Donc tu peux venir le travailler dans le sens du poil. Donc ce qui est important quand tu as un chien sur la table, c'est de regarder sa morpho et sa typologie de poil. Donc, maintenant ça va être à toi. Tu vas me faire l'autre côté. Donc une fois que tu avais ça, donc
tu fais ton hygiène au ciseau. Le port de queue du Shih Tzu, c'est anse de théière, donc en fait, elle vient se porter sur le dos. Ici, tu enlèves ce qui déborde, ici, pour éviter que c'est le poil qui se colle au cucu et que ça te fasse des clochettes de caca. Miaou, miaou. Ensuite, tu as vu comme elle porte sa queue comme ça, quand elle est contente, elle fait ça. Donc ici, ça a toujours tendance à être tout embrouillé. Oui. Ici, ça sera ton point le plus court, puisque de toute façon, tu as les fesses qui sont plus hautes que l'avant. Donc ici, il faut faire plus court. Donc là, tu fais, tu vois, tu as un triangle là. Et en fait, ce triangle, tu viens le raccourcir et après, on va venir le raccorder. Ensuite, je marque mon angulation. Donc là, je mets mon dos au niveau de la vulve ou des coucougnettes si c'est un garçon. Je tiens ma queue là pour ne pas la raccourcir. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, tu plies, hop, tu viens toucher. Donc en fait, tu viens pour pouvoir la creuser, taper au niveau de ton doigt qui sort. Tu tapes droit. Si jamais tu venais qu'à pas maîtriser, on va dire, la ligne où que la chaîne s'assoit, tu ne viendras pas la baisser parce qu'elle s'assera dans ta main et que tu tiens en fait, sa vulve de l'autre côté. Et une fois que tu as fait ça, tu vois, tu as la marque. Tu as juste à descendre et creuser ton angulation. Et ici, comme je t'ai montré tout à l'heure, ta pointe qui arrive à ta pointe, tu reprends ton deuxième triangle. Donc ton premier triangle il est ici, ton deuxième triangle il est là, ton troisième triangle il est ici. D'accord. Et ici, je viens en remonter et arrondir, puisqu'on a un petit cucu bombé. Et ici, hop, hop, pareil. On viendra le raccorder avec l'autre côté. Donc ta pointe de triangle elle est raccordée ici dans ton deuxième qui est raccordé dans ton troisième. On a une ondulation si tu te mets de ce côté qui est marquée. Donc quand l'épine fessière elle est là et on reviendra retravailler après tout à l'heure le jarret pour qu'en fait ma pointe ici qui gère le volume, elle se retrouvera à la pointe fessière. Et donc on aura une super ondulation marquée. Voilà, donc ondulation arrière, ondulation avant. Maintenant en fait tu vas partir du bas et tu vas remonter. La longueur que tu vas garder, c'est la distance entre ta peau et la pointe de ton poil. C'est ton peigne qui va te l'indiquer. Si effectivement tu veux quelque chose de court, ben tu vas vachement rentrer. Tu vas venir légèrement incliner pour éviter que la pointe de ton peigne en fait vienne griffer ta peau. Donc tu inclines légèrement et tu remontes. Okay. Si tu veux quelque chose de long, tu rentres et tu recules. Et là, dans ce cas-là, si par exemple je voulais juste couper la pointe, je fais ça et je coupe que la pointe, tu vois, parce que je recule mon peigne. Si maintenant je voulais faire quelque chose de bien plus court, et bien en fait, je rentre et là je coupe. Oui. Donc, si on fait quelque chose, on va dire entre deux, je pars d'en bas et là, je monte. Le but, c'est de ne jamais s'arrêter. Tu continues. Si jamais tu perds le fil, chose qui peut arriver, ton chien qui bouge, qui s'assoit, c'est pas dramatique. Tu continues ton geste et tu repars d'en bas. En fait, s'il n'y a rien à couper, parce que tu te remets à la même longueur, tu pourras aller dans le vide. Il n'y arrivera rien. Donc tu fais tout ton côté, en fait, comme ça. Tu fais tout ton côté. Et ensuite, tu feras ta ligne de dos quand tu auras fait l'autre. Donc, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Où en fait, tu as ce qu'on appelle une mémoire gestuelle. Attends, je me dis. Tu fais un côté et toute cette ligne-là, tu viendras la travailler après. Tu vois cette grosse barre là? Ici, pareil. Si tu veux raccourcir ta longueur, une fois que tu auras fait un côté, de l'autre côté, tu auras juste à remonter ta ligne de dos vers l'avant. En construction, en fait, j'ai envie de te dire, encore une fois, c'est pas beau, c'est normal. C'est la construction, pas la finition. Pour l'avant, vu qu'on a marqué l'angulation tout à l'heure, tu vas venir par là. Ensuite, quand tu feras tes finitions, c'est là que tu vas venir raccorder ce que tu as mis en place.
Ne te crispe pas, sinon tu vas rentrer tes dents. C'est vraiment, tu vois, moi je garde toujours le doigt dessus. Et en fait, c'est vraiment ton poignet qui va monter. Voilà, c'est ça. Nickel. Donc une fois qu'on a fait les deux côtés, on va venir passer, tu vois, le point ici le plus court. Et là, tu vois, en fait, c'est pour ça que je te dis que tu as une mémoire gestuelle, parce que, de base, quand tu fais tes deux côtés, avance un peu ton poignet de moitié. Tu récupères ta ligne qui est ici, en fait, et qu'on va gommer en faisant, tu vois, elle vient direct dans la peine. Ce qui va te permettre, tu vois, hop, de décoller et de partir de ton point court et de remonter et de faire ta sortie d'encolure, puisque tu vas venir rejoindre ta tête. Et ensuite, tu pourras venir retravailler tout ça et en fait regommer finalement et à commencer à attaquer ta finition pour pouvoir raccorder tout ce que tu as fait, les parties A avec les parties B, et après derrière ta boîte de céréales. On va travailler les pattes, l'intérieur des pattes, l'extérieur des pattes. Donc là, en fait, vu que j'ai fait ça, maintenant je viens tout raccorder. Donc sur ce chien-là, effectivement, tu peux venir travailler dans le sens du poil parce qu'on a un poil un peu fin. Quand tu travailles à contresens, en fait, quand tu vas couper ton poil, et bien en fait tu vas couper et tu vas mettre l'angle vers le haut. Mais du coup, c'est ce qui donnera cet effet de volume et de bombée. Donc au niveau du jarret, donc là, on va reprendre, tu vois, tout ce qu'on a fait. Au niveau des fesses, tu vois, en fait, ici, chose que tu voyais pas tout à l'heure, quand ici c'était long et ici c'était la même longueur. Donc en fait, tu vas faire en sorte que ta pointe de jarret soit à la même hauteur. Attends, en fait, ici, c'est ça. En fait, ce qui va te donner un peu de hauteur au niveau de ton arrière. Ce qui va te permettre en fait d'avoir de l'angle, donc de l'angulation. La hauteur de ton jarret va pouvoir te donner de la hauteur sur ton chien. Donc pour la tête, ça va être comme le corps, c'est-à-dire qu'il faut que tu respectes un truc pour pouvoir, enfin, une méthodologie pour que ce soit simple et que tu ne reviennes pas 12 fois. Donc en premier, on commence par la frange. Tu peux mettre ton doigt devant, tu fais un côté, tu feras l'autre. Je vais essayer de faire une demi-tête. Ici, tu gardes toujours un petit peu l'arrondi pour protéger justement du vent, etc. Souvent quand tu approches les ciseaux, alors on n'approche jamais comme ça, on approche toujours à plat, tu as des chiens qui reculent. Alors regarde la technique toute bête, tu fais ça, ils ne voient pas arriver. Donc, une fois que tu as fait ta frange, tu fais ton dessous. Si tu as une petite tondeuse, on peut tondre ici, c'est-à-dire qu'au niveau de tes narines, tu descends droit et tu viens enlever ce qu'il y a là. Quand tu fais une tête ronde classique, il faut que tu prennes ta truffe qui est ton milieu finalement et que tu viennes le reporter. Donc la hauteur que tu as ici, il faut que tu la reportes en bas. C'est-à-dire qu'on vient retirer la moitié. Tu traces un trait. Tout ce qui est en dessous de ta tête, alors ça fait comme nous, on est d'accord? On a le menton? Oui. Oh, pardon. On a le menton, ici on n'a pas d'os, on a les deux mandibules en dessous, le chien il fait pareil, il a deux mandibules ici en dessous. Et bien, bien évidemment, on a beaucoup de menton. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas les os qui tiennent. Eux, c'est la même chose. Ils ont les deux os de la mandibule, et ici, ils ont la trachée comme nous. Donc forcément, si on a du poil, bah, ça tombe. Ça ne tient pas, et l'attraction, la gravité, fait que ça descend. Bah, pour eux, c'est la même chose. Donc souvent, tu te retrouves avec des têtes correctes, et puis tu as toujours 4 poils qui sortent. Tu es tout le temps en train de recouper. C'est bizarre. Et bien en fait, tu as un truc tout simple. Tu vas au niveau de tes mandibules, et toute cette partie-là, tu la chantes. Je soulève mon oreille. Donc, soit tu as deux possibilités. Soit tu inclus ton oreille dans ton tour de tête, soit tu l'exclus. Si tu inclus ton oreille, il faut qu'ici tu aies plus de longueur pour pouvoir venir tout travailler ensemble. Si tu exclus ton oreille, donc par exemple tu veux faire une tête avec des oreilles très longues, ou à l'inverse, des oreilles très très courtes que tu peux tondre et faire quelque chose de super court, effectivement tu vas venir travailler ton arrondi sur cette zone-là. Sinon tu travailles ton arrondi avec l'oreille. Donc si je choisis d'inclure, je vérifie la hauteur de mon cuir, donc elle a un cuir très court, elle a un tout petit cuir d'oreille. Donc ça voudrait dire qu'en fait,
je peux venir inclure mon oreille dedans. Mais là, il me faudrait plus de masse. Sinon, eh bien, je viens travailler mon arrondi sans mon oreille. Tout ce qui se passe sous l'oreille, je dégage, ça ne sert à rien. Donc, point 1, la frange. Point 2, le dessous. Point 3, le côté. Ensuite, donc mon petit lifting ici. Pour le Shih Tzu, éviter que ça sorte, je ferme l'œil. Et effectivement, je viens virer cette mèche entre les deux yeux. Ensuite, tu fais le fameux soleil. Donc, tu pars, c'est cette partie-là, tu vois. Si tu prends tes doigts et que tu pars de ton angle d'œil interne, et comme si tu voulais détourer ton œil, tu vois, tu prends ça et en fait, c'est cette mèche-là que tu viens arrondir. Donc, tu as vu, elle débordait par rapport et mon côté et mon dessous. Une fois que j'ai fait ça, quand je veux travailler, donc ici au niveau de la morphologie de sa tête, c'était assez court sur le dessus, donc on va conserver. Et ensuite, tu t'assois sur ton chien avec tes doigts et tu viens retravailler ton arrondi. Et après, tu reprends ta ligne du bas. Vas-y, fais-le de côté. Alors, l'oreille, c'est une question de proportion. Tu as remarqué que sur ton oreille, finalement, tu as 3 côtés. 1, 2, 3. On va utiliser la proportion de nos doigts pour pouvoir venir ramener la même proportion en fonction des côtés. Tu prends ton milieu d'oreille ici, ta pointe, ton bout de cuir. Tu avances. Donc lui, ton pouce, quand il va se positionner sur ton doigt, il va toujours se retrouver à la moitié. C'est la longueur et la position. C'est pas compliqué. T'as vu? Oui. Voilà. Donc tu viens ici et en fait, tu vas jusqu'au bout de ton cuir. Dès que je dis tu descends la marche, en fait, tu viens et tu vois, tu as ton arrondi ici. Regarde, je coupe sur mon arrondi. Oui. Ça, c'est mon milieu, qui est le milieu de mon oreille. Je décale mon milieu, c'est-à-dire que mon milieu de mon oreille devient mon bout. Du coup, ici, je suis de nouveau sur mon milieu. Pour finir, le dernier tiers de mon oreille, c'est la même chose. Tout à l'heure, mon milieu qui était devenu mon bout de l'autre côté, devient mon bout de ce côté. Lui, il fait toujours mon milieu, donc je sais que je suis bien positionnée. Et en fait, tu répètes 3 fois la même proportion. Et après, tu n'as plus qu'à réaccorder, ce qui fait que tu as une proportion nickel sur tes 3 parties d'oreille. Et après, par rapport à l'implantation de ton oreille, tu vois, tu viens juste réaccorder. Et tu as une oreille qui est nickel, symétrique, propre. Et quand tu feras tes finitions après, pour tout réaccorder, bah tu vois, tu as vu tout à l'heure quand je t'ai dit ça, tu le travailles après? Oui. Là, on y est. Du coup, petite vidéo terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez le droit de liker, commenter, partager, cliquer sur la petite clochette pour vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Vous avez le droit de nous rejoindre aussi sur les réseaux ici. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse ici. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Salut!